Ouf de soulagement pour Bertrand Traoré et ses supporters. Le sociétaire de Lyon a enfin ouvert son compteur but à l'occasion de la 4e journée de la Ligue européenne des champions. Face au Benfica Lisbonne, l'attaquant burkinabé a inscrit son premier but de la saison, mettant fin ainsi à une longue série de 7 mois de disette. À l'occasion de Lyon-Benfica joué mardi, une équipe de la RTB est allée en immersion dans un quartier de Ouagadougou. Objectif, vivre le match avec les supporters dans un vidéoclub. Et puis, l'ASFA Yenenga a un nouveau patron. Il se nomme Arma Pierre Bewende. Il a été porté à la tête de la famille jaune et vert samedi à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire tenue au Conseil burkinabé des chargeurs. Le maire de Ouagadougou remplace ainsi à ce poste Seydou Diakité. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. On commence ce magazine par du foot féminin, annoncé pour le dimanche 3 novembre dernier. C'est finalement le lundi 11 que le championnat national féminin reprendra ses droits. Et pour écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du football féminin burkinabé, les princesses de Issaka Zeba, remontées en première division après une saison au purgatoire, sont au travail. Les filles travaillent dur pour éviter une nouvelle descente en division inférieure. Comment sont-elles remontées aussi vite? Quelles sont leurs ambitions? Les réponses dans cet élément signé Moussa Ouedraogo et Maria Ouattara. Une année au purgatoire, c'était déjà trop. Et il aura fallu de la force et du caractère conjugué à l'esprit d'équipe aux princesses pour remonter la pente la saison écoulée. Fort de ses 20 ans de vie et de ses 8 titres de champion, le club n'avait pu échapper à la descente en 2e division. Une déconvenue surmontée avec grâce et majesté. La saison écoulée, en tout cas, était une très bonne saison pour nous. Je peux même dire très très bonne. Parce que descendre en 2-2, une équipe qui quitte en 2-1, descendre en 2-2, en tout cas faire 20 matchs, 20 victoires avec autant de buts marqués. En Coupe du Faso, qui est une deuxième compétition de la fédération, on se retrouve en demi-finale face à l'USFA et sans tir au but, on a perdu. Et on prend la 3e place. Moi, je peux dire que la saison s'est très bien passée. Tout le monde avait envie de monter en 2-1, puisque nous, on s'est préparé avant que la 2-2 commence. Donc, c'est ça qui a fait qu'on était plus en forme, plus que les autres équipes. La remontée, voilà donc une bonne chose de faite. Une nouvelle ère s'annonce pour les princesses et les ambitions pour cette nouvelle saison dans l'élite sont un peu plus claires. On est revenu de la plus belle des manières. On a été première avec à la clé une prime. Ce que sûrement, peut-être si on était resté en première division, on n'allait pas avoir. Donc ça galvanise le groupe et nous-mêmes, on est galvanisés. Et ça donne plus de motivation. Et je pense qu'avec le groupe que j'ai, on peut tenter le podium. L'année passée, par exemple, quand on dit les entraînements 16h, elles vont venir à 16h30. Et quand on dit 16h, 15h30, elles sont déjà là. Elles sont motivées en tout cas pour pouvoir aborder la 2-1. Et un autre objectif en 2-1, c'est clair. On veut jouer le haut du tableau. Non, je ne joue pas pour le maintien. Voilà. On veut jouer le haut du tableau. On ne va pas en tout cas cracher sur le morceau si le titre du champion venait. Et la Coupe du Faso, faire de tout possible pour être en tout cas dans le carré d'as et envisager jouer la finale. Et pour être à la hauteur de ses ambitions, Leur Majesté met le collectif au centre de tout. Un collectif peu remanié, auteur de l'exploit de la remontée éclair du club. Nous, on mise sur les entraînements. Donc on a notre effectif qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'année passée. On a quelques nouvelles qui sont arrivées, mais c'est surtout l'entraînement. C'est sur ça qu'on compte. Nous sommes en fin de préparation physique. Et comme on vous le dit, nous on devait commencer le 3. Et maintenant c'est le 10. Ça force un peu les choses. Donc il faut réaménager pour adapter. On est de retour en D1. Donc c'est pour un objectif, être parmi les 3 premiers. Pourquoi pas le premier cette année. Notre objectif, c'est ça. Une équipe soudée, des encadreurs motivés, des ambitions claires, tous les ingrédients semblent réunis pour que Leur Majesté les princesses fassent un retour gagnant en division d'élite. La suite, on la découvrira au fil des matchs. Une chose est sûre, les princesses sont ready. Bonne chance aux princesses. Le nouveau chef de la famille jaune et vert se nomme Arma Pierre Bewende. Samedi dernier, au cours d'une assemblée générale tenue à Ouagadougou, le choix s'est porté sur le maire de la ville de Ouagadougou pour présider aux destinées de l'ASFA Yenenga. Le point avec Mahamadi Wena.
Pour retrouver son lustre d'antan, l'ASFA Yenenga refait appel au fils qui a conduit l'une des périodes glorieuses des jaunes et verts. C'est sous la présidence du nouveau président du conseil d'administration que le club jaune et vert a réalisé son historique quintuplé en championnat. Mais la réussite que nous avons eue par le passé, il faut dire que c'est une réussite d'équipe. On avait une équipe assez soudée, avec un projet qui était clair. Donc je pense que cette fois-ci également, nous avons pu coopter des forces nouvelles, si on peut appeler ainsi, pour venir étoffer cette équipe avec une vision. Arma Bewende sera épaulé au quotidien par un comité central fort de 21 personnes. Ce comité compte sur la cohésion retrouvée pour des ambitions sportives à la hauteur du statut du club. Si vous retournez dans le passé, vous verrez que l'ASFA, à un moment donné, a quand même eu sa période de gloire avec des doublés, des triplés. Nous pensons que si la sérénité revient dans la famille, nous allons repartir de bons pieds et puis conquérir. Le nouveau conseil d'administration de l'ASFA Yenenga n'a pas beaucoup de soucis à se faire sur le plan financier. L'ancien président Sédou Diakité affirme avoir assaini les finances du club. Il était important qu'on puisse créer une unité d'action à la base, c'est ce qu'on s'est attelé à faire. Créer la confiance entre les joueurs, les supporters et les dirigeants. Faire en sorte que l'équilibre financier puisse revenir et que nous puissions engranger quelques victoires. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas. Le bureau exécutif de l'ASFA Yenenga en 3 ans a fonctionné avec un budget de l'ordre de 320 millions. Sur ce montant, la part contributive du PCA sortant est estimée à 180 millions, selon le bilan financier ressorti à cette Assemblée générale. En raison donc du deuil national, tous les matchs du championnat national de football de première division et de petite catégorie sont reportés pour une date ultérieure. En ce qui concerne le football de première division, c'est à partir de ce lundi et étalé jusqu'au jeudi 14 novembre. Le derby entre l'ASFA et l'Étoile filante de Ouagadougou est prévu pour ce jeudi au stade du 4 août de Ouagadougou. On parle maintenant de Ligue des Champions et là on jouait la 4e journée mardi et mercredi. On retiendra que 3 équipes sont déjà qualifiées pour le 8e de finale, la tour d'horizon des stades européens avec Salif Ouedraogo. La Juventus de Turin, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont les 3 premiers qualifiés pour le 8e de finale de la Champions League. À Moscou, mercredi soir, la vieille dame a dû attendre jusqu'au bout du temps additionnel pour se libérer face au Lokomotiv 2-1 et assure sa place en 8e de finale. À l'Allianz Arena, Robert Lewandowski et Ivan Perisic permettent au Bayern Munich de se défaire de l'Olympiakos 2-0 et de s'ouvrir les portes pour les 8e. Qualification également du Paris Saint-Germain dans le même temps au Parc des Princes. Paris peut dire merci à son buteur argentin Mauro Icardi et à son dernier rempart Keylor Navas qui ont tous deux contribué à la victoire 1-0 sur le club Bruges. Pendant ce temps, le jeune Rodrigo guidait le Real Madrid à Bernabéu face aux Turcs de Galatasaray. 6-0 au final pour le Real. Le Brésilien de 18 ans s'est offert un triplé, tandis que le Français Karim Benzema inscrit un doublé pour ses 49e et 50e buts en Ligue des Champions sous les couleurs merengues. À Belgrade, Tottenham fait voler en éclats l'Étoile rouge de Belgrade 4-0 avec un doublé du Sud-Coréen Heung-min Son. Mardi soir au Groupama Stadium, Bertrand Traoré et l'Olympique lyonnais retrouvent le sourire en dominant les Portugais de Benfica Lisbonne 3-1 avec au passage cette réalisation de l'étalon. Le champion en titre Liverpool s'est remis à l'adresse de Georgino Wijnaldum et d'Alex Oxlade-Chamberlain pour prendre le dessus sur Genk 2-1. Au Signal Iduna Park, un renversant Borussia Dortmund brise le rêve de l'Inter 3-2 grâce notamment à cette réalisation du Marocain Achraf Hakimi. Folle soirée également à Stamford Bridge où Chelsea était mené 4-1 par l'Ajax Amsterdam avant de réagir. Les Blues recollent le score, 4 buts partout en fin de compte. Par contre, au Nou Camp, le Slavia Prague neutralise le Barça
0 but partout. Défilé et là c'était donc face au Benfica de Lisbonne pour le 3 buts à 1. Alors et là je reçois Mamadi Ouena pour parler de Bertrand Traoré. Ouena, déjà qu'est-ce qu'on peut dire de Bertrand Traoré? Est-ce qu'on peut dire qu'il a enfin lancé sa saison? Oui, on le dira ainsi parce que ça fait pratiquement 7 mois depuis le 2 avril 2019 que Bertrand n'a plus marqué. Et que ce soit avec Lyon ou, bon, vous savez, c'est après, comme l'équipe nationale a été éliminée de la CAN 2019, donc depuis le 2 avril 2019 que Bertrand avait marqué, donc depuis cette période, c'est une période de 17, c'était l'impasse et le talent a réussi à marquer cette fois-ci en Ligue des Champions, c'était mardi et c'est vrai qu'on a annoncé une équipe de la RTV qui est allée suivre ce match. On va malheureusement l'élément n'est pas de bonne qualité. Voilà. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Voilà. Mais déjà on peut parler du Bertrand. Il est beaucoup critiqué en club, également critiqué par les Burkinabés, par certains Burkinabés en griffe. Est-ce que vous comprenez ces critiques-là? Bon, c'est compréhensible parce que il y a beaucoup d'attentes autour de Bertrand Traoré. Ça, il faut le dire depuis 2011 avec cette victoire à la CAN des cadets au Rwanda. Il y a eu beaucoup d'attentes sur Bertrand Traoré quand il est allé à Chelsea. Après Chelsea, il y a eu ses passages à l'Ajax et d'abord à Vitesse à Nîmes où il a peaufiné encore son talent. Quand Bertrand est venu à Lyon, déjà la première saison, c'est une saison réussie. 13 buts en Ligue 1 et 4 buts en Ligue Europa et en Coupe de France, ça fait 1 but. Il a marqué pas moins d'une vingtaine de buts avec Lyon dès la première saison. Donc ça montrait que le grand Bertrand, attendu par tout le sportif burkinabé, est enfin là. Malheureusement, à partir de la seconde saison, le rythme et l'impact de Bertrand sur Lyon a un peu baissé. Quand vous prenez déjà les statistiques en Ligue 1, ça fait 7 buts en Ligue 1. Et Lyon n'a pas participé à la Ligue Europa, mais plutôt à la Ligue des Champions. Et cette saison 2018-2019, ça faisait 1 but seulement pour Bertrand. Et en Coupe de France, 1 but. Et donc, son impact sur Lyon dès la seconde saison, c'est vrai qu'il y a eu... Est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment on peut expliquer cette situation? Il a eu quand même une blessure en début d'année, saison 2018-2019, mais il faut dire que Bertrand, quand Bertrand venait à Lyon, il devait être le dépositaire du jeu de Lyon, mais il s'est trouvé qu'il y avait déjà un garçon comme Nabil Fekir qui est français. Et Lyon a recruté aussi beaucoup de jeunes joueurs français. Donc il y avait cette rivalité-là et je crois que c'était au détriment de Bertrand. Et vous voyez sur certaines phases de jeu, Bertrand n'est pas servi dans les choix. Et il y a des joueurs qui choisissent de servir peut-être un autre espoir français que Bertrand. Mais il faut dire aussi que Bertrand n'a pas réussi à s'imposer pour le moment à Lyon parce que les promesses de la première année n'ont pas été comment on appelle, confirmées dès la deuxième année. Et cette année, c'est quand même une année très très difficile pour Bertrand à Lyon. Ça fait 14 matchs, 7 titularisations et pour le moment, un but en Ligue des Champions et 2 passes décisives en championnat. Et c'est peu pour le talent. Est-ce que finalement on ne surestime pas le talent de Bertrand? Est-ce qu'on ne le surestime pas, on ne le met pas à un niveau où il ne doit pas être? Je crois que avec Bertrand, le problème qu'on a avec Bertrand, c'est que sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Techniquement, Bertrand est un joueur de niveau mondial, je peux me mouiller là-dessus. D'accord. Parce que ce soit nous, observateurs, journalistes ou bien les observateurs du football, on se disait que Bertrand au moins pouvait être de la trempe des joueurs comme Salah, Sadio Mané, même si on avait espéré même qu'il pouvait aller titiller des joueurs comme Messi ou Ronaldo, mais cela n'est pas le cas. Je ne crois pas qu'on surestime Bertrand, mais peut-être que il y a quand même il faut comprendre certaines choses. C'est que dans la formation des jeunes joueurs burkinabés, le DTN était sur votre plateau lundi, il a dit les jeunes joueurs burkinabés ne jouent pas beaucoup de matchs, ils n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes avant d'aller en Europe.
Donc, quand il faut élever le niveau, quand il faut se surpasser pour atteindre une régularité, une certaine régularité, parce que là, ce qu'on lui demande, c'est une certaine régularité. C'est pas qu'il n'est pas bon, mais en Europe, on ne te demande pas d'être bon aujourd'hui et ne pas être là demain. On demande d'être régulier tous les jours. Ça demande beaucoup d'efforts. Et si vous voyez, on te demande un travail défensif et un travail offensif. Et donc, je crois que pour le moment, Bertrand n'a pas encore réussi à allier ce qu'on lui demande, c'est-à-dire le travail, l'effort qu'il doit fournir pour les replis défensifs, sur le plan défensif, et aussi arriver à être présent sur le plan offensif. Vous avez vu cette année avec Silvino qui est venu, le Brésilien qui est venu, qui a demandé beaucoup de choses à Bertrand. Bertrand a accepté le travail défensif, mais ça nuit sur son travail offensif. Et je crois que c'est là-bas qu'il faut régler la donne. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut que Bertrand travaille. Oui. Un autre aspect, c'est-à-dire arriver, quand vous êtes en difficulté en club, arriver pendant les regroupements de l'équipe nationale, les matchs de l'équipe, que ce soit un match amical ou bien un match officiel, arriver à reprendre de la confiance en portant son équipe. Vous avez vu l'année dernière, il y a Memphis Depay avait des problèmes à Lyon. Oui. Mais quand il repart avec les Oranges des Pays-Bas, là il te flanque un but ou deux buts, souvent des doublés. Et même, je me rappelle de ce match de la Ligue des Nations, la Ligue des Nations en Allemagne, où il a vraiment fait éclat de son talent. Et quand ça maintenant ça amène un débat. Un débat, ça veut dire les journalistes, les observateurs du football néerlandais vont dire que non, il est mal utilisé. Oui, c'est l'entraîneur de Lyon qui n'est pas bon. Et voilà, donc je crois ça donne de la matière aux journalistes de pouvoir épiloguer et de chercher comment à renverser la vapeur. Alors, Bertrand a été victime de cambriolage mardi, au moment où il jouait face à Benfica. Voilà. Et au même moment, il fait un don, soit que le lendemain, il fait un don donc, aux victimes, enfin aux déplacés internes, voilà, dû à ce que vous savez, l'insécurité, dû à la situation sécuritaire au Burkina. Alors, comment on peut expliquer cette situation-là? En même temps, ça ne va pas en club, il est en difficulté, il cherche à se relancer, et comme ça, on vient cambrioler sa maison. C'est pas simple pour lui actuellement. Oui, je crois que c'est pas simple, mais c'est une période difficile pour lui, et je crois que c'est maintenant que il a besoin du soutien du public sportif burkinabé. Et parlant du vol, vous savez, quand vous êtes en train de jouer un match où vous cherchez à vous relancer pendant ce temps, des cambrioleurs viennent vous cambrioler, on ne peut rien, mais moi je crois que c'est un aspect que Bertrand va surmonter très vite. Je crois que l'aspect financier ne va pas trop le bloquer, même si il y a un aspect psychologique quand même quand vous êtes victime de vol. Mais l'aspect financier ne va pas être trop le souci de Bertrand. Je ne surestime pas ses moyens financiers. D'accord, vous avez une idée quand même. D'autres parlent d'objets de valeur de 900 millions, on n'a pas la confirmation. Et il y a aussi ce geste qui montre que malgré tout, il est là. C'est vrai que ça n'a pas été... C'était un geste préparé quand même, ce don qu'il a eu à faire à Bobo, et ça montre aussi que c'est le rôle social de ces étalons-là, et surtout des joueurs qui ont réussi à avoir des grands clubs comme Bertrand. Et en attendant qu'ils viennent maintenant et encore offrir de la joie au peuple burkinabé à la faveur des éliminatoires de la CAN 2021. D'accord. Voilà, donc... D'accord. Ok. Alors, on va dire que l'attaquant des talents, en tout cas, il sera présent pour le match Burkina Faso Ouganda. Ça sera ce mercredi même. Mais nous n'avons pas encore de liste, Mamadi Wena. Qu'est-ce qui se passe avec Kamou Malo?
Bon, nous n'avons pas encore de liste, c'est déplorable pour nous journalistes qui avons besoin de cette liste. Oui, du plus sportif, qui avons besoin de cette liste pour travailler. Pour le moment, on ne sait pas où ça bloque. Et on nous dit d'attendre lundi pour avoir cette liste. Alors que je crois que le minimum, la majeure partie des pays ont déjà donné la liste, que ce soit les pays africains, les pays européens, ont déjà donné leur liste. Et je ne comprends pas pourquoi le Burkina. Mais il y a longtemps qu'on n'a pas assisté à une telle situation. Oui, on fait du fétichisme autour de la liste des étalons, alors que bon, en principe, on devrait l'avoir une semaine avant, peut-être même un peu plus. On ne sait pas à qui la faute, la fédération, Kamou Malo, on ne sait pas c'est quoi le problème. Puisque Kamou Malo ne nous a jamais donné une liste. Oui, voilà, il n'y a pas encore eu de liste à la faveur d'une conférence de presse, vous dites. Oui, je veux dire, voilà. La majeure partie du temps, depuis la nomination de Kamou Malo, les listes sont publiés, on nous envoie ça par mail ou par d'autres supports. Et il faut dire que même dans le temps des entraîneurs comme Douat ont tenté de faire cela, on avait dit non, c'est pas comme ça que ça doit se passer pour un management moderne de notre football. Il faut des conférences de presse où on donne la liste et cela doit se faire dans le temps, c'est-à-dire dans un bon timing, et une semaine au minimum, et sinon 2-3 jours avant le match, c'est pas ce qui est souhaitable et on ne sait pas pour le moment qui peine à le faire. C'est la fédération qui n'a pas encore toute la donne pour pouvoir le faire très vite, ou bien c'est Kamou Malo qui n'a pas encore il n'est pas encore dans le bain de cette histoire de sélectionnaire où il faut préparer des listes dans un timing. Dans tous les cas, je crois que ça va se faire lundi et on va tirer les enseignements et pouvoir travailler dans la sérénité pour cette équipe nationale. Je vous assure, toutes les convocations sont déjà parties. Les éliminatoires de la CAN 2021 débutent en milieu de semaine prochaine. Les étalons joueront ce mercredi face aux Cranes de l'Ouganda au stade du 4 août de Ouagadougou. À partir de 19h, Mamadi Wena, ça sera en direct sur les antennes de la RTP. Wena, on va vous dire merci. Et à très bientôt pour d'autres analyses. La 3e édition de la Coupe du maire de la commune de Koubri a pris son envol samedi dernier dans le village de Didré. Un match inaugural, Nabazana s'est imposé sur le score de 2-1. Mahamadou Wena pour le résumé. Damien Tombiano a illuminé ce match de lancement de la Coupe du maire de Koubri. Bien à l'aise techniquement, le numéro 12 de Nambé n'a pas empêché la défaite de son équipe devant Nabazana en plan. Malgré cette belle réalisation sur coup franc, l'équipe de Nabazana avait déjà pris de l'avance au score avec ce deuxième but marqué dans la seconde partie de jeu. Un match plaisant avec une nette domination des Bleus et Noirs dans le jeu. Mais au finish, c'est Nabazana qui l'emporte sur le score de 2-1. Bon, comme je l'ai bien dit, ce n'est que le coup de départ comme ça. Du coup, nous allons féliciter en tout cas les équipes qui ont en tout cas se sont donné l'effort de se mettre dans le jeu. Nous les encourageons et nous leur demandons en tout cas de redoubler encore l'effort pour les années à venir. Je suis très ravi vraiment de parrainer cette 3e édition et je lance un appel fort à toutes les équipes qui participeront à cet événement d'être d'abord sages, de faire play sur le terrain et que le meilleur gagne. Je suis jeune et puis de toute façon je suis burkinabé, donc on doit tous s'appuyer pour que le développement ne vienne pas d'une seule personne. Donc c'est vu tous ces principes que j'ai accepté de parrainer. Ce match inaugural entre Nambé et Nabazana a eu lieu dans le village de Didri et la chefferie coutumière ne s'est pas fait prier pour accompagner l'événement. Je suis bien content du fait que le maire et son conseil municipal aient décidé de lancer la compétition ici. Je les en remercie et ma prière est que tout se déroule bien jusqu'au bout. Outre les équipes de Nambé et de Nabazana, 15 autres villages se sont alignés sur le départ de cette édition 2019 de la Coupe du maire de Koubri, ce qui donne 17 villages engagés sur les 26 que compte la commune.
Tanguin, un quartier de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, a vibré au rythme de la finale de la 3e édition du tournoi Maracana Wenpanga. Une finale remportée par la formation de la zone 6 au détriment des anciennes gloires. Score 1-0. L'équipe de la zone 6 fait main basse sur le tournoi Maracana Wenpanga de Tanguin. Nous avons décidé d'organiser ce tournoi de Maracana pour permettre aux gens de se connaître, de se rencontrer, de parler de paix et de développement. Donc je remercie tous ceux qui sont venus nous accompagner pour que nous puissions réussir cette finale. Après les phases éliminatoires entre ces équipes, 2 parviennent à se qualifier pour la finale. Une finale qui met aux prises l'équipe des anciennes gloires à celle de la zone 6 en bleu. Sous les regards des autorités coutumières et des invités, les bleus de la zone 6 mettent le pied sur le ballon. Ils pressent, mais se heurtent à la défense des verts, aidés par leur gardien de but. Les anciennes gloires calment les ardeurs de leurs adversaires, mais seront impuissants sur l'ouverture du score de Salifou Kaboré. Un score qui fera autorité jusqu'au coup de sifflet final. Zone 6-1, ancienne gloire 0. Au palmarès, le meilleur joueur, le meilleur buteur et le meilleur gardien ont été récompensés. Les équipes classées 4e et 3e ont également reçu des prix. Les anciennes gloires, 2e, rentrent à la maison avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles et la somme de 100 000 francs CFA. L'équipe de la zone 6 se frotte les mains. Elle reçoit un jeu de maillot, un ballon, des médailles, la somme de 150 000 francs CFA, plus le trophée. Les feux des projecteurs du stade de Yokohama du Japon sont aux couleurs de l'Afrique du Sud. Le 2 novembre dernier, les Springboks ont disposé du 15 de la rose de l'Angleterre en finale de la 9e édition de la Coupe du monde de rugby sur le score de 32-12. L'Afrique du Sud rejoint la Nouvelle-Zélande au Panthéon de l'Ovalie avec 3 trophées. Les temps forts de cette finale avec Alex Zagré. Les Springboks sont champions au mondial de rugby de Yokohama au Japon. Pourtant, entré timidement dans la compétition par une défaite face aux All Blacks de la Nouvelle-Zélande 23-13, Siya Kolisi et ses coéquipiers survolent l'Italie et le Canada. En quart de finale, le Japon, la révélation du tournoi, et en demi-finale, le pays de Galles qui passe à la trappe. L'Afrique du Sud s'offre le Graal devant l'Angleterre, tombeur de la Nouvelle-Zélande, 40-17. Loin d'être les favoris avant le match, le 15 sud-africain domine sans souci toute la rencontre en misant sur une défense de fer et un gros travail de mêlée. Les Anglais en souffrance n'ont pu retrouver leur rythme ni répondre à leurs adversaires bien en place. 32-12, l'Afrique du Sud est sacré champion 12 ans après. Cette victoire, la 3e de son histoire, permet à l'Afrique du Sud de rejoindre la Nouvelle-Zélande au classement des nations les plus titrées au mondial du rugby. Félicitations à l'Afrique du Sud. Ces informations avant de nous quitter. La Fédération burkinabé de badminton organise la 3e édition du tournoi Open Faso pour tous les âges le samedi 16 novembre 2019 à partir de 8h dans la salle des sports du centre Amadia 6 à Somgande dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ce tournoi va concerner 3 catégories aussi bien en hommes qu'en dames. Les petites catégories minimes cadets, les grandes catégories juniors seniors, la catégorie doyen 45 ans et plus. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tout pratiquant auprès de M. Badini Soumaïla, secrétaire à l'organisation au 72 29 85 97 ou au 75 67 48 89. Et puis cette information football, le ministre des Sports du Cameroun a annoncé que le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, se tiendra du 4 au 25 avril 2020. Le tirage au sort aura lieu au mois de janvier. En rappel, le Burkina Faso est qualifié pour le CHAN 2020. Alors voici les autres pays: Cameroun, Congo-Brazza, Mali, RD Congo, Maroc, Zambie, Zimbabwe, Tunisie, Niger, Ouganda, Namibie, Guinée-Conakry, Togo, Tanzanie et le Rwanda.
C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RTB pour d'autres informations sportives. Bonsoir.